Merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi j'ai été surpris, venant de votre part, la région la mieux gérée de France, la plus pragmatique et sans doute la meilleure, de ce rapport aussi démagogique. Démagogique parce qu'en fait ce rapport ne dit rien, à part le fait que ce qui avait déjà été annoncé se profile, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas un moyen qui nous est donné. Évidemment, nous ne sommes pas dupes. Ce rapport est un rapport purement de communication qui sert certainement à une campagne. Et j'imagine que Bruno Retailleau doit trembler en entendant nos débats. Donc, j'avoue que je pense qu'en fait, ce rapport, la façon dont il est présenté n'aurait pas eu sa place, en tout cas dans cette AP. Et en revanche, nous avons eu, nous en commission, des débats qui ont été, je trouve, beaucoup plus constructifs que les propos qui ont pu être tenus à l'occasion du débat en assemblée plénière. Je note aussi, mes collègues l'ont déjà dit, effectivement, ne pas taxer les entreprises, le débat est posé, on peut le comprendre, on peut en discuter, mais en tout cas, quand il s'agit de taxer, ou en tout cas d'aller prendre dans la poche des Auvergnats et des Rhône-Alpins, vous n'avez pas hésité à le faire. Dernière augmentation en date, 8%. Donc, ce que vous faites d'un côté, vous le dénoncez de l'autre, et je trouve ça assez particulier, car oui, les entreprises sont aussi pénalisées lorsque les infrastructures de transport ne sont pas au niveau, lorsque les trains sont en retard, lorsque les employés ont des difficultés à se rendre sur leur lieu de travail. Donc ce n'est pas un débat aussi simpliste que de dire nous ne taxerons pas les entreprises. Et c'est bien là l'enjeu. Nous, en commission transport, et ça a été bien exposé par Monsieur Sautarel tout à l'heure, le débat aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va financer justement la feuille de route mobilité qui a été présentée. C'est de ça dont nous devrions parler. Donc c'est pour cette raison que moi j'avoue être un peu désabusé par à la fois nous essayons de faire un travail sérieux et d'avoir des débats sereins et constructifs en commission, et puis ensuite on se retrouve avec de la communication démagogique en AP. C'est assez consternant. Ensuite, il y a aussi une responsabilité qui est celle de la région, de mettre les entreprises autour de la table pour discuter de ces questions, et puis aussi de travailler sur les plans de mobilité avec les employeurs. Donc ça aussi, ça aurait été la démarche que nous aurions dû avoir. Et puis ensuite, alors je le répète, ça a été déjà dit par mes collègues, mais là aussi on sent bien quand même un malaise dans vos rangs, puisque lors de la CMP du PLF 2025, c'est Monsieur Sautarel, donc président de la commission transport, qui lui-même a défendu la possibilité de l'instauration du versement mobilité régionale. Et d'ailleurs, moi, je lui apporte mon soutien. Donc, je comprends pas aujourd'hui, du coup, qu'on se retrouve ici à dire exactement le contraire, avec parfois des discours qui sont faux, puisqu'il y avait une part de ce versement qui, justement, aurait pu être réfléchie 10% vers les AOM dans des territoires où il y a une faible base fiscale, et on aurait pu développer aussi des transports en milieu rural. Alors oui, ça n'aurait pas suffi à combler effectivement le manque d'action de l'État, mais en tout cas, on a souvent entendu dire, Monsieur Aguilera, et on peut partager votre opinion sur le sujet, que l'État ne mettait pas assez justement de moyens dans le développement des transports, qu'on nous transférait des compétences et qu'ensuite on n'était pas nous-mêmes en capacité d'avoir des recettes pour le faire, et quand on nous propose une possibilité, on ne la prend pas. Donc vous voyez que finalement ce débat est plus complexe qu'il n'y paraît, et que donc il faut sortir de la démagogie. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est retirons, si on veut être sérieux, 2 minutes, retirons ce rapport, renvoyons, attendons qu'on ait la conférence des financeurs pour voir justement où est-ce qu'on va. Et là, je pense que la région, pour le coup, pourrait s'enorgueillir, pour une fois, de sortir de cette démagogie, d'avoir un peu le sens de l'action publique, et puis ensuite de réfléchir, une fois qu'on aura tous les éléments, pour voir quelle est la meilleure solution pour assurer le financement de ce qui est et de ce qui constitue les investissements d'avenir pour la transition écologique, pour le pouvoir d'achat aussi, tout en prenant en compte évidemment les problématiques des entreprises. Donc moi j'ai envie de vous dire,
pour une fois, soyons un petit peu raisonnables, retirons ce rapport et puis soyons plutôt dans l'état d'esprit de ce qui se dit en commission que dans le show qu'on peut faire ici, qui, je crois, n'est pas à la hauteur de ce que nous devrions en tout cas faire. Merci.